Je suis Edison, et j'ai 27 ans aujourd'hui. Du moins, cela était censé être ma fête, jusqu'à ce que mes parents annulent à la dernière minute pour assister au rendez-vous improvisé de ma sœur. Ils l'ont toujours choisi elle plutôt que moi, mais cette fois, je me suis choisi moi-même. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'annule quelque chose de beaucoup plus important qu'un dîner d'anniversaire. Le paiement de leur hypothèque n'était que le début. J'ai annulé tout ce qu'ils tenaient pour acquis. Avant de vous raconter comment j'ai fini par annuler la sécurité financière de mes parents, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant oublié dans votre famille. Ayant grandi dans une modeste maison de banlieue dans le Connecticut, on me rappelait toujours que la famille passait avant tout. Sauf que, dans notre foyer, cette devise venait avec un amendement tacite, Sophia passe en premier, puis la famille, puis peut-être Edison s'il reste du temps. Ma sœur Sophia a 2 ans de moins que moi, mais elle aurait tout aussi bien pu porter une couronne depuis le jour de sa naissance. Quand Sophia voulait des cours de ballet, mes parents trouvaient l'argent. Quand je voulais des cours de programmation informatique, on me disait d'utiliser les ressources gratuites de la bibliothèque. Quand Sophia a eu besoin d'une voiture pour l'université, mes parents se sont portés garants de son prêt. Quand j'ai eu besoin de transport, j'ai pris le bus jusqu'à ce que j'économise assez grâce à mes emplois à temps partiel pour acheter une Honda d'occasion avec 200 000 km au compteur. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur. Elle est pleine de vie, sociable, et a le genre de personnalité qui illumine une pièce. Je suis plus réservé, analytique, et je préfère les petites réunions aux grandes fêtes. Mais la disparité dans la façon dont nous étions traités n'était pas liée à nos personnalités, elle était due à la préférence inexplicable de mes parents. Malgré cette dynamique déséquilibrée, j'ai excellé à l'école. Les ordinateurs avaient un sens pour moi que les gens n'avaient parfois pas. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai décroché une bourse pour une université d'État, et j'ai financé mes études en réalisant des projets de codage en freelance. À 23 ans, j'avais trouvé un emploi dans une start-up technologique qui valorisait mes compétences. À 25 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres en tant qu'ingénieur logiciel senior. Ma réussite financière est arrivée à un moment où mes parents étaient en difficulté. Le ralentissement économique les a durement frappés. L'entreprise de construction de mon père a souffert, et le travail à temps partiel de ma mère chez un fleuriste ne suffisait pas à compenser. Ils ont accumulé du retard sur les factures, et leur hypothèque est devenue une source d'anxiété mensuelle. Quand ils m'ont appelé, la voix tremblante, me parlant de la possibilité de perdre la maison où j'ai grandi, je n'ai pas hésité. J'ai mis en place un paiement automatique pour leur hypothèque, de 2400 $ chaque mois, directement de mon compte à leur société de prêt. Je ne leur ai pas dit que c'était automatique. Ils pensaient que je l'envoyais manuellement chaque mois, ce qui les poussait à appeler régulièrement pour exprimer leur gratitude. C'était il y a 3 ans. Pendant ce temps, Sophia sautait d'emploi en emploi, de relation en relation. Elle avait un diplôme en communication, mais ne parvenait pas à trouver sa voie. Elle vivait dans un bel appartement que nos parents l'avaient aidé à meubler. Chaque fois qu'elle était à court d'argent pour le loyer, il me demandait si je pouvais lui prêter de l'argent. Ces prêts n'étaient jamais remboursés, mais j'acceptais cela comme le coût de la paix familiale. Ma relation avec Sophia était compliquée. Nous ne nous disputions pas, mais nous n'étions pas proches. Elle appelait quand elle avait besoin de quelque chose, ou lors des réunions de famille. Elle savait que j'aidais financièrement nos parents, mais traitait cela comme si c'était simplement mon devoir en tant que membre réussi de la famille. Malgré tout cela, mes anniversaires restaient des affaires modestes. Certaines années, ils étaient entièrement oubliés au milieu des drames ou des besoins de Sophia. L'année dernière, mon dîner d'anniversaire a été reporté parce que Sophia avait rompu et avait besoin du soutien familial. J'ai compris et j'ai reporté la date. Ce dîner a finalement été annulé aussi, quand Sophia a obtenu des billets pour un concert et que maman et papa voulaient la conduire. Cette année était censée être différente. J'ai eu 27 ans un samedi. Aucun conflit de travail, aucune excuse. J'ai réservé une table à l'avance au Riverside, un restaurant haut de gamme avec vue sur l'eau, 3 mois à l'avance. J'ai invité mes parents, Sophia, mon meilleur ami Marco, et quelques collègues proches. Tout le monde a confirmé. J'allais enfin célébrer correctement. Pas de manière extravagante, mais avec dignité et avec les gens qui comptaient pour moi. J'ai même engagé un petit trio de jazz pour jouer pendant notre dîner, sachant que mon père adorait le jazz. J'ai commandé un gâteau personnalisé qui recréait mon dessert d'enfance préféré, chocolat avec un fourrage à la framboise et un glaçage à la crème au beurre.
J'avais fait des folies pour un nouveau costume, bleu marine avec de subtiles rayures. Pour une fois, je voulais me sentir spécial. Maman et papa semblaient vraiment excités. Nous ne manquerions ça pour rien au monde, Eddie, avait dit maman. Papa avait ajouté, 27 ans, mon garçon est devenu un homme. Nous serons là, avec plaisir. Leur enthousiasme a alimenté mon optimisme. Peut-être que les choses étaient en train de changer. Peut-être qu'ils me voyaient enfin aussi comme quelqu'un digne d'être célébré. Je me suis permis d'espérer que cet anniversaire marquerait un nouveau chapitre dans notre dynamique familiale. J'ai passé des semaines à planifier chaque détail, m'assurant que tout le monde serait à l'aise et s'amuserait. J'ai recherché des vins qui compléteraient le menu. J'ai préparé des sujets de conversation qui incluraient tout le monde. J'ai même créé un petit diaporama de photos de famille à afficher pendant le dessert, présentant des moments où nous étions tous heureux ensemble. À mesure que le jour approchait, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité. Une partie de moi s'attendait toujours à ce que quelque chose tourne mal, mais j'ai repoussé ces pensées. Cette année serait différente, cette année, j'aurais de l'importance. La veille de mon anniversaire, j'ai quitté le travail plus tôt pour récupérer mon costume chez le tailleur. Les retouches étaient parfaites. Le costume m'allait comme s'il avait été fait pour moi. Je me suis coupé les cheveux, j'ai acheté une nouvelle cravate, et j'ai même dépensé une fortune pour de l'eau de Cologne coûteuse. Tout se mettait en place. De retour à mon appartement, j'ai vérifié les détails de ma réservation une dernière fois et j'ai revu le nombre final de personnes avec le restaurant. Le trio de jazz a confirmé qu'ils avaient toutes les chansons que j'avais demandées. La pâtisserie a envoyé une photo du gâteau terminé, et il était encore plus beau que je ne l'avais imaginé. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment enthousiaste à propos de mon anniversaire. Vers 19h, alors que j'arrangeais les sacs cadeaux que j'avais préparés pour chaque invité, mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'affichait à l'écran. « Salut maman », ai-je répondu joyeusement, je suis juste en train de mettre la touche finale à la fête de demain. Il y eut une pause, puis elle s'éclaircit la gorge. Edison, chérie, à propos de demain. Quelque chose dans son ton m'a fait tressaillir. J'avais déjà entendu ce prélude. Quoi à propos de demain, ai-je demandé, sachant déjà ce qui allait arriver. Eh bien, il y a un imprévu avec Sophia. Elle a un rendez-vous demain soir avec Trevor Hampton. Tu sais, de la famille Hampton qui possède ses concessions automobiles. Cela pourrait être vraiment important pour son avenir. Trevor Hampton. Je connaissais le nom de famille grâce aux publicités locales. C'étaient des gens riches et influents dans notre ville. Le genre de connexion que Sophia apprécierait. Maman, ai-je dit lentement, demain, c'est mon dîner d'anniversaire. Nous l'avons planifié depuis des mois. Je sais, mon cœur. Et nous nous sentons très mal, mais cette opportunité pour Sophia vient juste d'arriver aujourd'hui. Trevor l'a appelé à l'improviste. Il n'est en ville que pour le week-end. Donc Sophia annule mon dîner d'anniversaire pour un rendez-vous de dernière minute, ai-je clarifié, la voix serrée. Eh bien, pas seulement Sophia. Ton père et moi devons aussi être là. Les parents de Trevor nous ont tous invités à nous joindre à eux à la maison pour le dîner. C'est important que nous fassions bonne impression. Tu comprends, n'est-ce pas? Cela pourrait être un véritable tournant pour ta sœur. La maison, le restaurant le plus cher de la ville. L'ironie ne m'a pas échappé, ils annulaient mon dîner soigneusement planifié au Riverside pour assister à un repas plus extravagant ailleurs. Quoi à propos de mon anniversaire, maman? La réservation, le trio de jazz, le gâteau personnalisé. Tout est payé et confirmé. Oh, Edison, soupira-t-elle, comme si j'étais déraisonnable. Tu peux fêter ton anniversaire n'importe quand. Tu as 27 ans, pas 7. Cette histoire avec Trevor pourrait affecter tout l'avenir de Sophia. Elle l'aime beaucoup, et sa famille est très bien connectée. La piqûre familière d'être secondaire m'a transpercé. Mon anniversaire pouvait être reporté, mais le rendez-vous impromptu de Sophia avec un homme riche était inamovible. Avez-vous considéré que cela pourrait être important pour moi, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Bien sûr que c'est important, chérie. Et nous nous rattraperons le week-end prochain. Je te promets que nous ferons quelque chose d'encore plus agréable le week-end prochain. Toujours repoussé à un autre moment, un autre jour qui était plus pratique pour tout le monde. J'avais déjà entendu cette promesse. Edison, tu es toujours là.
Oui, ai-je répondu platement. Ne sois pas fâché, mon chéri. Sophia a vraiment besoin de cette opportunité, et tu es toujours si compréhensif. C'est ce que nous aimons chez toi. Tu es notre roc. Leur roc. Leur soutien financier. Leur fils fiable qui comprendrait toujours quand il était mis de côté au profit de Sophia. Bien, ai-je dit finalement. Passez un bon moment demain. Merci de comprendre, Edison. C'est pour ça que tu es si spécial. Nous t'appellerons demain, d'accord? Je t'aime. L'appel a pris fin, et je suis resté debout dans mon appartement silencieux, entouré des sacs cadeaux que j'avais préparés. Un pour maman, un délicat bracelet en argent avec sa pierre de naissance. Un pour papa, des disques de jazz vintage que j'avais chassés pendant des mois. Un pour Sophia, un journal en cuir personnalisé avec son nom embossé en or. J'ai appelé le restaurant pour réduire la réservation de 6 personnes à 2. Marco viendrait quand même. Il connaissait mon histoire familiale et comprendrait. J'ai appelé la pâtisserie pour voir s'il pouvait réduire la taille du gâteau, mais il était trop tard. J'ai appelé le trio de jazz et je leur ai payé la totalité de leurs honoraires malgré le changement de plan. Pendant que je faisais ces ajustements, j'ai senti quelque chose changer en moi. La tristesse était toujours là, mais en dessous, il y avait un sens croissant de clarté. Ce n'était pas un événement unique ou une malheureuse coïncidence, c'était un schéma qui avait défini toute ma relation avec ma famille. Je me suis assis sur mon canapé, fixant le mur, tandis que la réalité s'installait. Rien n'avait changé depuis l'enfance. Je serais toujours celui dont on attendait qu'il comprenne, qu'il s'adapte, qu'il se sacrifie, et il tiendrait toujours pour acquis que je le ferais. Le pire n'était même pas l'annulation elle-même. C'était l'hypothèse dans la voix de ma mère que, bien sûr, je comprendrais. Bien sûr, je m'effacerais devant Sophia. Bien sûr, mon anniversaire, mes sentiments, mes efforts n'avaient pas vraiment d'importance. Pour la première fois, je me suis autorisé à ressentir véritablement le poids de toutes les déceptions. Toutes les fois où j'avais été mis de côté pour Sophia. La douleur qui s'était accumulée pendant des années s'est cristallisée en quelque chose de plus vif, de plus clair. Il ne s'agissait pas seulement d'un dîner d'anniversaire. Il s'agissait de ma place dans ma famille, de ma valeur à leurs yeux. Je me suis couché cette nuit-là avec les sacs cadeaux toujours posés sur ma table basse, rappel silencieux de ma position perpétuelle en tant que pensée après coup. Le schéma a commencé tôt. Quand j'avais 8 ans, ma fête d'anniversaire a été réduite parce que Sophia avait un récital de danse le même week-end. À 10 ans, j'avais appris à ne pas attendre grand-chose. Mes anniversaires étaient des affaires rapides, souvent éclipsées par les activités ou les besoins de Sophia. Mon 16e anniversaire, traditionnellement une étape importante, a été à peine reconnu parce que Sophia, alors 14 ans, avait atteint les finales régionales d'un concours de beauté. L'acceptation à l'université fut un autre moment révélateur. Lorsque ma lettre d'acceptation à Stanford est arrivée, il y a eu de brèves félicitations avant que la conversation ne tourne autour du bal de promo imminent de Sophia. Lorsque Sophia a été acceptée à notre université d'État avec une bourse partielle, nos parents ont organisé une fête et invité la famille élargie. Les sacrifices financiers ont également commencé tôt. J'ai commencé à travailler à 16 ans, économisant pour l'université. Mes parents encourageaient cette indépendance. Tu es si responsable, Edison. Pas comme ta sœur. Elle a besoin de plus de conseils. Ces conseils se sont traduits par un soutien financier qui ne m'a jamais été également disponible. Après l'université, le schéma a évolué plutôt que disparu. Lorsque j'ai eu mon premier appartement, je l'ai meublé avec des articles de seconde main et j'ai progressivement économisé pour de meilleures pièces. Lorsque Sophia a emménagé dans son premier logement, nos parents l'ont aidé à acheter de nouveaux meubles, invoquant son besoin de faire bonne impression dans ses cercles sociaux. L'arrangement hypothécaire a commencé lors d'un dîner de famille il y a 3 ans. Papa avait l'air inhabituellement stressé, touchant à peine sa nourriture. Maman lui lançait des regards inquiets. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Après un silence inconfortable, papa a admis qu'ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque. La banque avait envoyé un avis final. Son entreprise de construction avait perdu plusieurs contrats, et ils utilisaient des cartes de crédit pour rester à flot. Nous pourrions devoir vendre la maison, a dit maman en larmes. 30 ans de souvenirs. La maison familiale, l'endroit où, malgré tout, je me sentais toujours connecté à mes racines. La pensée que des étrangers y vivent, ou pire,
que la banque la reprenne, était insupportable. Quel est le paiement mensuel, ai-je demandé. 2400 $, a dit papa, la voix lourde de défaite. Nous avons essayé de refinancer, mais nos codes de crédit ont été touchés. Cette nuit-là, j'ai mis en place le paiement automatique depuis mon compte. Je n'en ai pas fait tout un plat, je leur ai juste dit que j'aiderais jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Leur gratitude semblait sincère, même larmoyante. Pendant les premiers mois, ils appelaient avant chaque paiement, vérifiant si j'étais toujours d'accord pour aider. Puis les appels sont devenus moins fréquents. Au bout de 6 mois, le paiement de l'hypothèque était devenu une attente tacite. J'ai essayé de discuter du traitement injuste une fois, il y a environ 2 ans. Nous étions au dîner du dimanche, et Sophia venait d'annoncer qu'elle quittait un autre emploi parce qu'il n'était pas épanouissant. Maman et papa la soutenaient, l'assurant que la bonne opportunité se présenterait. J'ai doucement fait remarquer que Sophia devait peut-être développer une certaine résilience, que trouver l'épanouissement nécessite souvent de traverser des périodes difficiles. Maman s'est immédiatement hérissée. Tout le monde n'est pas comme toi, Edison. Sophia est sensible. Elle a besoin de trouver un travail qui nourrisse son esprit. Et qu'en est-il de nourrir son compte bancaire, ai-je demandé. Où son sens des responsabilités? Papa est intervenu. Ta sœur trouve son chemin. Nous devons soutenir son parcours. Et mon parcours, ai-je demandé. Obtient-il un soutien égal? La table est devenue silencieuse. Puis maman s'est penchée et m'a tapoté la main. Tu es différent, Edison. Tu as toujours été indépendant, tu as toujours su où aller. Sophia a besoin de plus de conseils. Différent. Indépendant. Les mots de code pour « nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour toi » ou « nous n'avons pas besoin de te donner la priorité ». J'ai essayé la thérapie après ce dîner. Ma thérapeute, la docteure Rebecca Cohen, m'a aidé à comprendre que je n'étais pas fou de me sentir blessé. Elle a utilisé des termes comme bouc émissaire de la famille et syndrome de l'enfant d'or. Elle a suggéré d'établir des limites, un concept qui m'était étranger quand il s'agissait de la famille. J'ai lu des livres d'auto-assistance sur la dynamique familiale. J'ai rejoint des forums en ligne où d'autres partageaient des expériences similaires. J'ai appris que ma situation était étonnamment courante, que de nombreuses familles créent inconsciemment ces dynamiques déséquilibrées. Mais la connaissance n'a pas apaisé la douleur. Comprendre pourquoi mes parents favorisaient Sophia ne m'a pas fait moins mal lorsqu'ils annulaient des plans avec moi pour elle, ou lorsqu'ils louaient ses efforts minimaux tout en tenant mes contributions substantielles pour acquises. Les paiements hypothécaires ont continué mois après mois. 28 800 $ par an s'écoulant de mon compte pour garder mes parents dans leur maison. Je ne l'ai jamais mentionné, je ne l'ai jamais utilisé comme levier. C'était ma façon de montrer mon amour, même lorsque cet amour n'était pas également rendu. En plus de l'hypothèque, il y avait d'autres soutiens financiers. Quand papa a eu besoin d'un nouveau camion de travail, je me suis porté garant du prêt. Quand maman a voulu démarrer une petite entreprise de jardinage, j'ai fourni les fonds de démarrage. Lorsque leur toit a fui, j'ai payé les réparations. Pendant ce temps, les urgences financières de Sophia continuaient, une réparation de voiture inattendue, un dépôt de garantie pour un nouvel appartement après une dispute avec un colocataire, une garde-robe professionnelle pour un emploi qu'elle a gardé 3 mois. Chaque fois, mes parents appelaient, expliquant pourquoi Sophia avait besoin d'aide, comment cela serait ce qui la remettrait enfin sur les rails. Et chaque fois, je transférais l'argent, me disant que j'aidais ma famille. Mais dans des moments plus calmes, je me demandais si j'étais en train de perpétuer un système dysfonctionnel, un système qui ne changerait jamais tant que je continuerais à le soutenir. Le matin de mon 27e anniversaire, je me suis réveillé seul dans mon appartement. Pas d'appel encore, pas de message, juste l'écho de l'annulation de la veille qui résonnait encore. Pendant que je faisais du café, j'ai fait défiler mon application bancaire, regardant le paiement récurrent prévu pour la semaine prochaine, que j'avais étiqueté « hypothèque familiale ». 2400 $, mois après mois, année après année. Un retrait constant de mon compte qui reflétait les retraits émotionnels que ma famille faisait de moi. Toujours prendre, rarement réapprovisionner. Le paiement était prévu dans 5 jours. Alors que je fixais l'écran, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à bouger. Une voix calme qui chuchotait depuis des années devenait enfin plus forte. Il était peut-être temps d'écouter. Mon anniversaire réel s'est déroulé calmement. Marco est passé avec des plats à emporter du Riverside, une petite tentative pour sauver la soirée.
Nous avons mangé dans mon salon. La liste de lecture de jazz que j'avais créée pour le dîner au restaurant jouait doucement en arrière-plan. Ils ont encore annulé, a dit Marco. Ce n'était pas une question. Sophia a un rendez-vous avec Trevor Hampton, ai-je répondu, essayant de garder ma voix neutre. Apparemment, un mari potentiel. Toute la famille devait être là pour faire bonne impression. Marco a posé sa fourchette. Edison, ce n'est pas juste. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. J'ai toujours su. J'ai juste pensé. Je ne sais pas ce que j'ai pensé. Que les choses finiraient par changer. Que si j'étais assez performant, assez solidaire, il finirait par me voir. Et maintenant? J'ai fait un geste vers mon appartement vide, vers les sacs cadeaux, toujours intacts sur ma table basse. Maintenant, j'ai 27 ans, assis dans mon appartement pour mon anniversaire pendant que ma famille est à la maison avec les Hampton, ne pensant probablement pas une seconde à moi. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? A demandé Marco. C'était la question, n'est-ce pas? Que allais-je faire? Continuer comme j'avais fait, finançant leur vie tout en acceptant ma place d'idée après coup? La pensée a provoqué une torsion à l'intérieur de moi. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Après le départ de Marco, je suis resté seul avec mes pensées. L'appartement semblait trop calme, trop vide. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mes informations bancaires, fixant la liste des paiements à la société hypothécaire de mes parents. 36 paiements sur 3 ans, 86 400 $ au total. Que avais-je reçu en retour? Une gratitude occasionnelle qui s'est estompée à mesure que les paiements sont devenus attendus. Ma sœur continuait d'être la priorité. Mon dîner d'anniversaire pouvait être annulé sans réelle considération. J'ai pensé à ce que la docteure Cohen avait dit lors de notre dernière séance, les limites ne visent pas à contrôler les autres. Elles visent à clarifier ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas dans votre vie. Que étais-je prêt à accepter? La question a résonné dans mon esprit pendant que je cliquais sur mes relevés bancaires, regardant toutes les façons dont j'avais soutenu financièrement ma famille tout en recevant peu de soutien émotionnel en retour. Vers minuit, j'ai appelé Marco. Je crois que je vais arrêter de payer leur hypothèque, ai-je dit lorsqu'il a décroché. Silence à l'autre bout, puis, c'est une grande décision, Edison. Es-tu sûr? Non, ai-je admis. Mais je n'arrête pas de penser à aujourd'hui, à tous les anniversaires et moments spéciaux qui ont été mis de côté pour Sophia. Au fait qu'ils tiennent pour acquis que je vais continuer à payer leur hypothèque alors qu'ils annulent pour assister à son rendez-vous. Je ne peux juste plus le faire. Que as-tu peur qu'il arrive si tu arrêtes? A demandé Marco, sa voix douce. Qu'il soit en colère. Qu'il perde la maison. Qu'il me coupe émotionnellement. Est-ce qu'ils te fournissent vraiment un soutien émotionnel maintenant? La question m'a frappé de plein fouet. L'appel téléphonique occasionnel, les dîners de famille où Sophia était le centre d'attention, les anniversaires qui pouvaient être reportés ou oubliés, étaient ceux du soutien émotionnel. J'ai peur qu'ils confirment ce que j'ai toujours soupçonné, ai-je dit finalement. Que je ne compte pour eux qu'à cause de ce que je fournis, et non pour qui je suis. Et si c'est vrai, ne préférerais-tu pas le savoir? Préférerais-je? La question m'a tenu éveillé presque toute la nuit. Au matin, l'épuisement avait dissipé mes dernières hésitations. Je savais ce que je devais faire. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon application bancaire. Le paiement récurrent était là, prévu dans 5 jours. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler le paiement récurrent ». Allais-je vraiment faire cela? Couper le soutien financier qui était une constante depuis 3 ans. Le soutien qui, dans mon esprit, avait été ma façon de prouver ma valeur à ma famille. J'ai pensé à la voix de ma mère au téléphone, tu peux fêter ton anniversaire n'importe quand. Le rejet désinvolte de quelque chose d'important pour moi. La supposition que je comprendrais, que je m'adapterais, que je m'effacerais devant Sophia. Toujours pour Sophia. Avant que je ne puisse douter, j'ai appuyé sur le bouton. Une boîte de dialogue de confirmation est apparue, êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? J'ai cliqué sur oui. Juste comme ça, c'était fait. La bouée de sauvetage que j'avais fournie à mes parents était coupée. Le paiement hypothécaire ne passerait pas la semaine prochaine. Une vague d'anxiété m'a submergé immédiatement. Que avais-je fait? Devrais-je revenir en arrière? Configurer à nouveau le paiement?
J'ai pris une profonde respiration et j'ai fermé l'ordinateur portable. Non. C'était nécessaire. C'était une limite que je devais établir. Pour une fois, je devais prioriser mon propre bien-être émotionnel plutôt que le confort financier de ma famille. J'ai passé le reste de la journée dans un état d'anticipation nerveuse. Une partie de moi s'attendait à un appel immédiat de mes parents, comme s'ils allaient d'une manière ou d'une autre sentir ce que j'avais fait. Mais aucun appel n'est venu. Ils n'ont même pas envoyé de message pour me souhaiter un joyeux anniversaire. En soirée, mon anxiété avait commencé à se transformer en autre chose, de la résolution. Je n'avais pas seulement annulé un paiement, j'avais fait le premier pas vers la modification d'une dynamique familiale profondément ancrée. J'ai envoyé un message à Marco. Je l'ai fait. J'ai annulé le paiement hypothécaire. Sa réponse est arrivée rapidement. Fier de toi, Ce ne sera pas facile, mais c'est la bonne chose à faire. Je suis là, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois, peut-être des années. Le poids de l'attente, d'être toujours le responsable, le pourvoyeur, s'était légèrement levé. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir pris le contrôle de ma propre histoire. La banque informerait mes parents du paiement échoué. Il y aurait des conséquences, des conversations, probablement des conflits. Mais pour l'instant, j'avais fait quelque chose pour moi-même. J'avais dit, dans le seul langage que ma famille semblait comprendre, que j'avais de l'importance moi aussi. 5 jours se sont écoulés sans contact de ma famille. Pas de vœu d'anniversaire tardif, pas de mention de la façon dont s'était déroulé le dîner avec les Hampton, juste le silence, comme si j'avais cessé d'exister une fois que je n'étais plus nécessaire pour quoi que ce soit. Le 6e jour, mon téléphone a explosé de notifications. 3 appels manqués de maman, 2 de papa, et un message de Sophia. C'est quoi ce bordel, Edison? Appelle papa et maman maintenant. Je savais ce qui s'était passé. Le paiement hypothécaire n'avait pas été traité. La banque les avait avertis. Le moment de vérité était arrivé. J'ai attendu 1 heure avant de rappeler, utilisant ce temps pour me recentrer. Lorsque j'ai finalement composé le numéro, maman a répondu à la première sonnerie. Edison, Dieu merci. Il y a eu une erreur avec le paiement hypothécaire. La banque dit qu'il n'est pas passé. Peux-tu arranger ça tout de suite? Il nous facture des frais de retard. Sa voix était aiguë de panique, mais il y avait aussi un ton indéniable d'attente. Bien sûr, j'allais arranger ça. Bien sûr, j'allais tout remettre en ordre. Ce n'est pas une erreur, maman, ai-je dit calmement. J'ai annulé le paiement automatique. Silence à l'autre bout. Tu as quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'ai décidé de ne plus payer votre hypothèque. Edison, ce n'est pas drôle. Nous comptons sur cet argent. Tu sais que nous ne pouvons pas faire le paiement seul en ce moment. Je sais, ai-je dit. C'est l'arrangement depuis 3 ans. Je paie votre hypothèque et en retour, je suis traité comme une pensée après coup dans la famille. De quoi parles-tu? Est-ce à propos de ton dîner d'anniversaire? Nous t'avons expliqué pourquoi nous devions le reporter, Sophia avait ce rendez-vous important. Ce n'est pas seulement à propos du dîner, maman. C'est à propos d'années où j'ai été mis de côté pour Sophia. C'est à propos de mon anniversaire annulé sans une seconde pensée, tandis que vous alliez tous à la maison avec les Hampton. Alors, c'est ça, la vengeance? Tu nous punis parce que tu es jaloux de ta sœur? Sa réponse m'a piqué, mais je suis resté ferme. Ce n'est ni de la vengeance, ni de la jalousie. C'est moi qui établis une limite. Je ne vais pas continuer à soutenir financièrement une famille qui ne me soutient pas émotionnellement. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Au cours des 3 dernières années, quel soutien m'avez-vous donné qui se compare aux 86 400 $ que j'ai payés pour votre hypothèque? Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Comment oses-tu mettre un prix sur la famille? Ce n'est pas moi qui ai mis un prix sur la famille. C'est vous qui l'avez fait quand vous avez clairement indiqué que le rendez-vous de Sophia valait plus que ma célébration d'anniversaire. J'ai entendu des voix étouffées. Puis papa a pris la ligne. Edison, qu'est-ce qui se passe? Ta mère est bouleversée. J'ai annulé le paiement hypothécaire, papa. Je n'en ferai plus. Une longue pause. Fils,
si tu es contrarié par ton anniversaire, nous pouvons en parler. Mais cette situation hypothécaire est grave. Nous pourrions perdre la maison. Je comprends cela. Je l'ai compris pendant 3 ans, c'est pourquoi je le payais. Mais je ne peux plus le faire. Pas quand il est si clair où j'en suis dans cette famille. Qu'est-ce que ça veut dire, où tu en es? Tu es notre fils. Nous t'aimons. Est-ce le cas, papa? Parce que de mon point de vue, il semble que je sois valorisé pour ce que je fournis, pas pour qui je suis. Une autre voix en arrière-plan. Sophia, laisse-moi lui parler, disait-elle. Puis Sophia était au téléphone, sa voix perçante. Edison, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman et papa paniquent à cause de l'hypothèque. Tu dois arranger ça. Bonjour à toi aussi, Sophia. Comment s'est passé ton rendez-vous avec Trevor Hampton? C'est donc de ça qu'il s'agit. Tu fais un caprice parce que nous avons manqué ton dîner d'anniversaire. Grandis un peu, Edison. Ce n'était qu'un dîner. Son ton désinvolte était la confirmation finale dont j'avais besoin. Ce n'était pas juste un dîner pour moi, Sophia. C'était important. Mais rien à mon sujet n'est jamais assez important dans cette famille, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, quel drame. Écoute, personne ne se soucie que tu fasses une crise de la quarantaine ou autre. Rétablis juste le paiement avant que maman et papa ne perdent leur maison. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire non, Sophia. Je ne vais pas remettre en place le paiement. Je ne vais plus tirer tout le monde d'affaire. Pour une fois, mes besoins comptent aussi. Elle ricana. Quel besoin? Tu as tout. Le travail chic, le bel appartement, l'argent. De quoi d'autre pourrais-tu avoir besoin? De respect, ai-je dit simplement. De reconnaissance. De la courtoisie de base de ne pas avoir mon anniversaire annulé pour ton rendez-vous. Incroyable. Tu vas vraiment laisser maman et papa perdre leur maison parce que tes sentiments sont blessés. Qui fait ça? Quelqu'un qui se défend enfin. J'ai entendu des bruits de pas, maman était de retour au téléphone, la voix larmoyante. Edison, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas perdre cette maison. Tous nos souvenirs sont ici. Ton enfance, l'enfance de Sophia. S'il te plaît, ne fais pas ça. Le chantage affectif, la manipulation émotionnelle. Tout était si familier. Et pour la première fois, je pouvais le voir clairement pour ce que c'était. Je suis désolé, maman. J'ai pris ma décision. Vous devrez trouver une autre façon de payer l'hypothèque. Nous n'avons pas d'autre moyen. Tu le sais. Alors, peut-être qu'il est temps de vendre la maison et de trouver quelque chose de plus abordable. Comment peux-tu être si cruel, sanglota-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'était là encore. Tout vague qu'il prétendait avoir fait pour moi, sans aucune précision. Parce qu'il n'y en avait pas, du moins pas ces dernières années. Je dois y aller, maman. J'ai une réunion. Edison n'ose pas raccrocher. Nous devons régler ça maintenant. Il n'y a rien à régler, ai-je dit. Ma décision est finale. Je vous suggère d'appeler la banque et de voir quelles options vous avez. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais il y avait aussi un étrange sentiment de calme qui me submergeait. Je l'avais fait. J'avais tenu bon. Le lendemain, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver plus d'appels manqués, des messages en colère, et même un email de papa avec l'objet « Réunion de famille urgente ». L'email était bref. Edison, nous devons parler de cette situation hypothécaire en famille. Ta mère et moi organisons un dîner demain à 18 h. Sois là. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Le vieil Edison se serait conformé immédiatement, désireux d'aplanir les choses, d'être le fils responsable qu'ils attendaient. Mais je n'étais plus cet Edison. J'ai répondu, je serai là à 18 h. Mais je veux être clair, ma décision concernant l'hypothèque est finale. Je viens pour parler, pas pour être culpabilisé et changer d'avis. Le soir suivant, je suis arrivé à la maison de mes parents exactement à 18 h. La maison pour laquelle j'avais payé, la maison qui détenait des souvenirs d'avoir toujours été le deuxième meilleur. Maman a ouvert la porte, son expression un mélange de colère et d'anxiété. Entre, dit-elle sèchement. Nous sommes dans la salle à manger.
Papa et Sofia étaient déjà assis à la table. Aucune nourriture n'avait été préparée. Ce n'était pas vraiment un dîner, c'était une intervention. J'ai pris la chaise vide en face de Sofia, sentant 3 paires d'yeux fixés sur moi. Edison, comment ça papa, sa voix sombre. Nous devons comprendre ce qui se passe. Ce comportement ne te ressemble pas. Quel comportement serait-ce, papa? Établir des limites, prioriser mes propres besoins pour une fois. Refuser d'aider ta famille, a interrompu Sofia. Menacer la maison de maman et papa parce que tu fais une sorte de crise de nerfs. Je ne fais pas de crise de nerfs, Sofia. Je refuse simplement d'être le guichet automatique de cette famille tout en étant traité comme une pensée après coup. Maman a halté. Un guichet automatique? Est-ce ainsi que tu nous vois? Comme si nous t'utilisions pour l'argent? N'est-ce pas le cas? Au cours des 3 dernières années, j'ai payé votre hypothèque, j'ai cautionné le prêt du camion de papa, j'ai financé le démarrage de votre entreprise de jardinage, j'ai réparé le toit, et j'ai prêté de l'argent à Sofia au moins 6 fois. De l'argent qui n'a jamais été remboursé, d'ailleurs. Nous traversions une période difficile, s'est défendu papa. Tu sais, mon entreprise a souffert. Je le sais. Je sais aussi que la semaine dernière, alors que j'étais enthousiaste à propos de mon dîner d'anniversaire que j'avais passé des mois à planifier, vous avez tous annulé sans une seconde pensée parce que Sofia avait un rendez-vous. C'était différent, insista maman. C'était une opportunité importante pour Sofia. Et mon anniversaire n'était pas important? Le restaurant que j'ai réservé des mois à l'avance. Le trio de jazz que j'ai engagé parce que papa adore le jazz. Le gâteau personnalisé qui recréait mon dessert d'enfance préféré. Rien de tout cela n'était assez important pour maintenir nos plans. Un éclair de quelque chose a traversé le visage de papa. De la surprise, peut-être? Ou le premier soupçon de réalisation. Tu as engagé un trio de jazz, demanda-t-il doucement. Oui, papa. Et je t'ai acheté des disques vintage comme cadeau. Ils sont toujours dans mon appartement. Nous n'avions pas réalisé, commença maman. Exactement. Vous n'aviez pas réalisé parce que vous n'avez pas demandé. Vous ne vous êtes pas assez soucié de considérer ce que le dîner représentait pour moi. Vous avez juste supposé que je comprendrais, que je m'effacerais devant Sofia, comme je le fais toujours. Alors, c'est une punition parce que nous avons manqué ton anniversaire, a dit Sofia, roulant des yeux. Vraiment mature, Edison. Ce n'est pas une punition, Sofia. C'est une conséquence. Pendant des années, j'ai donné et donné à cette famille, financièrement et émotionnellement. Je me suis effacé, j'ai reporté, j'ai compris, je me suis adapté, et en retour, j'ai été tenu pour acquis, négligé, écarté. Ce n'est pas vrai, a protesté maman. Nous apprécions tout ce que tu fais. Vraiment? Parce que de mon point de vue, ma seule valeur pour cette famille est financière. Tant que l'hypothèque est payée et que Sofia obtient ses prêts, tout le monde est content. Mais quand je veux quelque chose d'émotionnel, comme que ma famille assiste à mon dîner d'anniversaire, soudain, c'est négociable. Papa se déplaça inconfortablement sur sa chaise. Fils, nous t'aimons. Pas à cause de ce que tu fournis, mais parce que tu es notre fils. Alors pourquoi ne le montrez-vous pas, papa? Pourquoi le rendez-vous de Sofia est-il plus important que mon anniversaire? Pourquoi sa confusion de carrière est-elle plus digne de soutien que mes réussites? Pourquoi ses besoins sont-ils toujours priorisés par rapport aux miens? Le silence s'est fait dans la pièce. Pour la première fois peut-être, mes mots semblaient faire mouche. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins important, dit maman finalement, sa voix plus petite. L'intention n'a pas d'importance, maman. L'impact en a une. Et l'impact a été clair dans cette famille, je passe en second, toujours. Sofia s'est levée brusquement. C'est ridicule. Alors, nous avons manqué ton dîner d'anniversaire. Ça arrive. Ça ne justifie pas de menacer la maison de maman et papa. Assieds-toi, Sofia, dit papa, son ton étonnamment ferme. Écoutons Edison jusqu'au bout. Sofia semblait choquée, mais elle obéit, croisant les bras de manière défensive. Je ne menace rien, ai-je continué. Je ne suis tout simplement plus disposé à être financièrement responsable de cette famille tout en étant négligé émotionnellement. J'ai passé 3 ans et plus de $86 000 à vous soutenir tous. En retour,
j'ai vu Sofia être renflouée à plusieurs reprises, mes réussites minimisées, et mon anniversaire annulé pour un rendez-vous qui pourrait même ne mener nulle part. Trevor ne m'a pas rappelé, si tu veux savoir, murmura Sofia. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Mais cela ne change pas le fait que vous ayez tous priorisé la possibilité de son intérêt sur la certitude de ma célébration. Que veux-tu de nous, Edison, demanda papa. Qu'est-ce qui arrangerait les choses? C'était la première question sincère que l'on m'avait posée. Je veux être valorisé dans cette famille pour qui je suis, pas pour ce que je fournis. Je veux que mon temps, mes sentiments, mes célébrations comptent autant que ceux de Sofia. Je veux de la réciprocité et du respect. Et l'hypothèque, demanda maman anxieusement. Je ne la paierai plus. C'est non négociable. Vous devrez trouver une autre solution. Nous ne pouvons pas nous le permettre seuls, admit papa. Nous pourrions devoir vendre. Alors vendez, ai-je dit, surpris par mon propre calme. Réduisez la taille de votre logement pour quelque chose que vous pouvez vous permettre. C'est ce que ferait tout adulte financièrement responsable. Juste comme ça? La voix de maman tremblait. 30 ans dans cette maison, et tu veux que nous partions? Je ne veux pas que vous partiez, maman. Mais je ne suis plus disposé à sacrifier mon avenir financier pour maintenir votre passé. 3 ans, c'était généreux. Il est temps de changer. Le silence qui a suivi était lourd du poids de la vérité enfin prononcée à voix haute. La semaine qui a suivi notre confrontation a été tendue. Mes parents ont appelé la banque pour expliquer la situation et demander des options. Comme je m'y attendais, la banque n'était pas compréhensive. 3 paiements manqués déclencheraient des procédures de saisie. Ils devaient soit effectuer le paiement, soit prendre des dispositions immédiatement. Papa m'a appelé, sa voix tendue mais moins accusatrice qu'avant. La banque ne veut rien savoir, Edison. Soit nous payons, soit nous perdons la maison. Je comprends, papa. Que allez-vous faire? Un lourd soupir. Nous rencontrons un agent immobilier demain. Si nous vendons maintenant, nous pouvons rembourser l'hypothèque et peut-être avoir assez pour un acompte sur un endroit plus petit. La nouvelle aurait dû me faire sentir victorieux, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de soulagement. Triste que cela en soit arrivé là, mais soulagé qu'il fasse enfin face à la réalité financière. Je pense que c'est une sage décision, papa. Ta mère le prend mal. Cette maison, c'est toute notre vie d'adulte. Je sais. Je suis désolé que ce soit difficile, mais je pense qu'à long terme, vivre selon vos moyens apportera plus de paix que de lutter pour maintenir quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre. Une pause, puis, quand es-tu devenu si sage? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ces choses, papa. À ce qui est durable et à ce qui ne l'est pas. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement aussi. Une autre pause. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à toujours mettre Sofia en premier. Je ne l'ai jamais vu de cette façon, mais avec le recul, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance que j'avais jamais reçue de lui. Merci, papa. Ça compte beaucoup pour moi d'entendre ça. La conversation s'est terminée à l'amiable, un petit pas vers la guérison. Sofia acceptait moins bien la nouvelle réalité. Elle m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Contente maintenant? Maman pleure depuis des jours à propos de la perte de la maison. J'ai répondu, je ne suis pas content de la douleur de qui que ce soit, mais je pense que ce changement est nécessaire pour tout le monde. Facile à dire depuis ton appartement chic que nous t'avons aidé à obtenir. C'était une nouvelle pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par vous m'avez aidé à obtenir mon appartement? Maman et papa se sont portés garants de ton premier bail. Tu te souviens quand tu commençais? Elle faisait référence à un bail de 6 mois sur un studio il y a 7 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme. Il s'était porté garant parce que je n'avais pas encore établi de crédit, même si j'avais le revenu pour couvrir le loyer. C'était il y a 7 ans, Sofia. Et ils n'ont rien payé. Ils se sont juste portés garant. Je suis financièrement indépendant depuis mes 18 ans. Peu importe. Le fait est que la famille est censée s'entraider. Tu es égoïste. J'ai aidé pendant 3 ans, Sofia. 86 400 $ en paiements hypothécaires seulement, sans compter tout l'autre soutien financier. Que as-tu contribué? Elle n'a pas répondu pendant des heures. Quand elle l'a finalement fait,
son ton avait changé. Je ne savais pas que c'était autant d'argent. La plupart des gens ne dépensent pas autant pour leur famille. Je l'ai fait parce que j'y tiens, mais l'attention doit être réciproque. Une autre longue pause avant sa réponse. Je suis désolé pour ton anniversaire. Je ne savais pas que tu avais engagé un trio de jazz et tout. Ce n'était pas une reconnaissance complète du schéma, mais c'était quelque chose. Merci de dire ça. Est-ce que maman et papa vont vraiment devoir vendre la maison? Oui, à moins qu'ils ne trouvent un autre moyen de payer l'hypothèque. L'entreprise de papa ne rapporte pas assez et l'entreprise de jardinage de maman est encore nouvelle. Et si? Et si j'aidais? Je pourrais revenir et payer un loyer. La suggestion m'a surpris. Sophia avait été catégorique sur son indépendance, sur le fait d'avoir son propre espace. C'est entre vous et eux, Sophia, mais cela aiderait probablement. Une semaine plus tard, maman a appelé avec des nouvelles. Nous avons trouvé une maison de ville à environ 20 minutes d'ici. C'est plus petit, mais c'est agréable. Et avec la plus-value de cette maison, nous pouvons l'acheter directement. Pas d'hypothèque. Cela semble parfait, maman. La liberté financière sera un bon changement. Sophia emménage temporairement avec nous aussi. Elle va payer un loyer pour aider avec les charges et les taxes foncières. Je pense que c'est génial. Vraiment? Une hésitation. Alors, nous aimerions que tu viennes voir le nouvel endroit avec nous avant que nous fassions une offre. Ton opinion compte pour nous, Edison. Ces mots, ton opinion compte, ont résonné profondément. Je serais heureux de venir, maman. La maison de ville était effectivement plus petite que leur maison actuelle, mais elle était bien entretenue et dans une communauté agréable. 2 chambres au lieu de 4, une cour modeste au lieu de leur demi-hectare actuel. Mais elle était dans leurs moyens, quelque chose qu'ils pouvaient se permettre sans lutte. Pendant que nous visitions l'espace, maman a passé son bras sous le mien, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Qu'en penses-tu, Edison? Tu nous vois ici? Je pense que c'est parfait pour votre prochain chapitre, maman. C'est confortable, mais pas exigu. Gérable, mais toujours agréable. Papa hocha la tête en accord. Plus d'hypothèque. Plus de stress chaque mois concernant les paiements. Il y a quelque chose de séduisant dans cette simplicité. Ils ont fait une offre ce jour-là, qui a été acceptée. Le calendrier était rapide, 30 jours pour finaliser les transactions sur les 2 propriétés. Un tourbillon d'emballage, de tri, de réduction de taille. J'ai offert d'aider avec le déménagement, et à ma surprise, ils ont accepté, reconnaissant plutôt qu'expectatif. La dynamique se déplaçait subtilement, mais visiblement pendant le processus de déménagement. Papa et moi avons eu un moment seul en portant des boîtes jusqu'au camion. Edison, dit-il, posant une lourde boîte et s'essuyant le front. Je veux que tu saches quelque chose. Je suis fier de toi. Pas seulement pour ta réussite, mais pour t'être défendu. Ça n'a pas dû être facile de nous affronter comme ça. Ça ne l'était pas, ai-je admis. J'étais terrifié. Tu nous as forcés à faire face à des vérités difficiles sur nos finances, oui, mais aussi sur la façon dont nous t'avons traité par rapport à Sophia. Je ne dis pas que nous avons tout fait de travers, mais nous aurions pu faire mieux avec toi. Ces mots étaient un baume sur des années de douleur. Merci, papa. Ça compte beaucoup. Ta mère et moi avons parlé. Nous voulons faire mieux. Être plus conscient de l'équilibre entre toi et ta sœur. Il faudra peut-être du temps pour que les vieilles habitudes changent, mais nous essayons. J'ai hoché la tête, ressentant un optimisme prudent. C'est tout ce que je peux demander. Le jour où ils ont emménagé dans la maison de ville, j'ai apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, un petit tourne-disque de jazz pour le salon, avec les disques vintage que j'avais initialement achetés pour l'anniversaire de papa. Maman a pleuré quand elle l'a ouvert. Oh, Edison, c'est parfait. Alors que papa installait le tourne-disque, Sophia s'est approchée de moi maladroitement. Je t'ai apporté quelque chose aussi, dit-elle, me tendant un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire tardive et un chèque cadeau pour le Riverside, le restaurant où mon dîner annulé était censé avoir lieu. J'ai pensé que nous pourrions y aller un de ces jours, dit-elle, sans tout à fait croiser mon regard. Juste nous deux, pour parler et tout. C'était un petit geste, mais significatif. J'aimerais ça, Sophia. Merci.
Ce soir-là, alors que nous étions assis dans leur nouveau salon, plus petit mais en quelque sorte plus chaleureux que l'ancienne maison, papa a mis l'un des disques de jazz. Les notes familières ont rempli l'espace, créant un moment de paix après des semaines de tension. Un toast, dit papa, levant son verre. Au nouveau départ, à l'honnêteté même quand elle est difficile, et à la famille, qui est plus qu'une maison ou de l'argent. Il s'agit de se voir. De se voir vraiment. Nous avons trinqué, le son clair et plein d'espoir dans le nouvel espace. 2 mois se sont écoulés rapidement. Le printemps s'est transformé en début d'été, apportant avec lui un sentiment de renouveau qui semblait approprié pour l'évolution de notre famille. Mes parents s'étaient installés dans leur maison de ville avec une facilité surprenante. Sans le fardeau de l'hypothèque, ils semblaient plus légers, plus présents. L'entreprise de papa avait légèrement repris, et l'entreprise de jardinage de maman gagnait des clients locaux. Ils n'étaient pas riches, mais ils se débrouillaient seuls, ce qui semblait leur donner une fierté retrouvée. Sophia avait effectivement emménagé avec eux temporairement, payant un loyer comme promis. L'arrangement avait créé une maturité inattendue chez elle. Elle avait trouvé un emploi dans une agence de marketing et s'y tenait, rentrant à la maison avec des histoires de projets et de collègues plutôt que des plaintes d'être sous-estimée. Quant à moi, j'avais continué mes séances de thérapie avec la Dr Cohen, travaillant sur les émotions complexes qui avaient fait surface pendant la confrontation et ses conséquences. La culpabilité s'immisçait encore occasionnellement, mais elle était moins accablante maintenant, équilibrée par un sens croissant d'estime de soi. Le changement le plus significatif est survenu 6 semaines après le déménagement. Mes parents m'ont appelé et m'ont invité à dîner chez eux, dans leur maison de ville. Nous voulons fêter ton anniversaire correctement, a dit maman. Nous savons qu'il est tard, mais c'est important pour nous. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris de trouver leur petite salle à manger décorée de banderoles d'anniversaire de bon goût. Un gâteau au chocolat avec fourrage à la framboise et glaçage à la crème au beurre reposait sur le comptoir, presque identique à celui que j'avais commandé pour ma célébration annulée. Nous avons demandé à la pâtisserie de le recréer, a expliqué papa, voyant ma surprise. À partir de ta description. Le dîner était simple, mais attentionné. Tous mes plats préférés préparés avec soin. Pas de trio de jazz, mais papa avait créé une liste de lecture de standards de jazz qui jouaient doucement en arrière-plan. Après le dîner, maman a apporté une petite boîte emballée. Ce n'est pas grand-chose, mais nous voulions que tu aies quelque chose de significatif. À l'intérieur se trouvait une montre vintage qui avait appartenu à mon grand-père. Papa a toujours dit que ce serait la tienne un jour, expliqua maman. Nous avons pensé, pourquoi attendre? Tu devrais l'avoir maintenant. La montre était magnifique, une montre classique avec une valeur sentimentale qui dépassait de loin toute valeur monétaire. Je ne sais pas quoi dire, ai-je réussi à articuler, sincèrement ému. Tu n'as rien besoin de dire, a répondu papa. Sache juste que nous sommes désolés, Edison. Désolés pour les fois où nous t'avons fait sentir moins important, moins valorisé. Tu mérites mieux de notre part. Nous ne pouvons pas changer le passé, a ajouté maman. Mais nous pouvons travailler sur l'avenir, être plus attentifs, plus équitables dans la façon dont nous te traitons, toi et Sophia. En parlant de Sophia, elle avait été inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Maintenant, elle a poussé une carte sur la table vers moi. Je t'ai apporté quelque chose aussi. À l'intérieur de la carte se trouvait une note manuscrite. Edison, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont j'ai été la favorite toutes ces années. Je ne l'avais jamais vu de cette façon auparavant, mais avec le recul, je vois que tu avais raison. Je suis désolé de t'avoir tenu pour acquis et de ne pas avoir apprécié tout ce que tu as fait. Je travaille à être plus autonome et moins égoïste. Merci pour la prise de conscience, même si elle a été difficile à entendre. Amour, Sophia. Attaché à la carte se trouvait un chèque de $1000. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que tu m'as donné, dit-elle. Mais c'est un début. Je vais rembourser tous ces prêts, éventuellement. Le geste, plus que l'argent lui-même, représentait un changement significatif dans notre relation. Merci, ai-je dit, les regardant chacun à leur tour. Ça compte plus que vous ne le savez. Alors que nous mangions du gâteau et parlions, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé dans notre dynamique familiale. Il y avait plus d'écoute, plus de conscience des contributions et des besoins de chaque personne, plus d'équilibre. Les changements n'étaient pas parfaits ou complets. De vieux schémas refaisaient surface occasionnellement.
Maman se concentrait encore parfois davantage sur les histoires de Sofia. Papa faisait encore occasionnellement des suppositions sur ma volonté d'aider avec des problèmes techniques sans demander d'abord. Mais maintenant, quand ces choses se produisaient, je me sentais à l'aise de parler. Maman, je partageais quelque chose sur mon travail avant que Sofia ne commence à parler. Ou, papa, s'il te plaît, demande si j'ai le temps d'aider plutôt que de supposer. Et, remarquablement, ils écoutaient. Ils s'ajustaient. Ils respectaient les limites que j'établissais. Notre relation évoluait vers quelque chose de plus sain, quelque chose de plus réciproque. Je n'étais plus le guichet automatique de la famille ou la pensée après coup perpétuelle. J'étais Edison, fils et frère, un membre à part entière et égal de la famille. Le processus de guérison n'était pas linéaire. Il y avait des moments maladroits, de vieilles blessures qui refaisaient surface, des malentendus à éclaircir. Mais avec chaque conversation honnête, chaque reconnaissance des déséquilibres passés, nous avancions. J'ai continué à aider ma famille quand je le pouvais, mais maintenant c'était par choix plutôt que par obligation ou recherche de validation. J'ai aidé papa à créer un site web pour son entreprise de construction. J'ai conseillé maman sur la manière de développer son entreprise de jardinage. J'ai révisé le curriculum vitae de Sofia lorsqu'elle a décidé de postuler pour une promotion. Mais j'ai aussi maintenu mes limites. Quand ils m'ont invité à un événement familial qui entrait en conflit avec des plans que j'avais déjà faits avec des amis, j'ai décliné poliment, mais fermement. Je me suis déjà engagé pour autre chose ce jour-là. Peut-être que nous pourrons reporter au week-end suivant. Et ils l'ont fait, sans culpabilisation ni manipulation. Juste une simple acceptation que mon temps et mes engagements comptaient aussi. Le changement le plus profond, cependant, était en moi. Le poids du ressentiment que j'avais porté pendant des années s'était allégé. Je ne ressentais plus le besoin de prouver ma valeur par un soutien financier ou une adaptation constante. J'avais trouvé ma voie, et ce faisant, j'avais découvert un nouveau sentiment de paix. La Dr Cohen a appelé cela « reprendre mon pouvoir personnel », et cela semblait juste. J'avais pris le contrôle de ma place dans le récit familial, refusant d'accepter le rôle de soutien perpétuel sans soutien réciproque. Le parcours n'était pas une question de vengeance ou de punition, comme ma famille l'avait initialement craint. Il s'agissait d'établir l'équilibre, de créer des schémas plus sains qui nous permettaient à tous d'être vus et valorisés pour qui nous étions, et non seulement pour ce que nous pouvions fournir. En fin de compte, annuler ce paiement hypothécaire était bien plus qu'une question d'argent. Il s'agissait d'envoyer un message, que j'avais de l'importance moi aussi. Que mon anniversaire méritait d'être célébré, que mes sentiments méritaient d'être pris en compte, que je n'étais pas seulement une ressource à exploiter en cas de besoin et à ignorer quand cela était peu pratique. Et d'une manière ou d'une autre, à travers la douleur et la confrontation, ce message avait finalement été entendu. Alors que l'été fleurissait pleinement, je me suis retrouvé à attendre avec impatience les réunions de famille plutôt qu'à les redouter. J'ai trouvé de la joie dans nos interactions plutôt que de la douleur refoulée. J'ai trouvé une connexion authentique plutôt que des échanges transactionnels. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Un progrès réel et significatif, et cela valait plus que n'importe quel paiement hypothécaire.